du circulateur solaire thermique. Cette vidéo va vous donner quelques éléments de compréhension pour vous aider à choisir le bon modèle. Le circulateur joue un rôle clé dans l'installation solaire thermique. Il assure la circulation du fluide du capteur jusqu'au stockage. Il doit être compatible avec le fluide caloporteur et supporter les températures du circuit primaire. En cela, la plupart des fabricants proposent une gamme de circulateurs solaires. Un mauvais dimensionnement peut entraîner des pertes de production ou un dysfonctionnement. Le circulateur doit être en mesure de faire circuler le fluide au débit nominal choisi, tout en surmontant les pertes de charge totales du circuit primaire. Dans le cas d'un système auto-vidangeable, il doit aussi être capable de surmonter la colonne d'eau supplémentaire due à la vidange des capteurs jusque dans la bouteille. Pour dimensionner un circulateur solaire, il faut connaître le débit nominal du circuit, ainsi que la totalité des pertes de charge. Le débit nominal peut être estimé facilement avec des données du fabricant. Sur les fiches du capteur, on trouve des ratios donnant le débit nominal en fonction de la surface installée. Pour des systèmes en low flow, ce ratio est autour de 8 à 20 litres par heure et par mètre carré de capteur installé. Et pour un système en high flow, il est plutôt entre 50 et 80 litres par heure et par mètre carré de capteur. En multipliant la surface totale de capteur avec ce ratio, on obtient bien le débit nominal de l'installation. Une fois le débit déterminé, il faut calculer les pertes de charge globales du circuit. Les pertes de charge correspondent à une résistance provoquée par la circulation du fluide dans les tuyauteries et les éléments singuliers tels que les coudes, les échangeurs ou les vannes. Elles sont exprimées en unités de pression, comme des mètres de colonne d'eau ou des pascals. On additionne les pertes linéaires, dues aux tuyauteries, avec les pertes singulières, dues aux éléments singuliers du circuit, pour obtenir les pertes de charge globales du circuit. Comme elles peuvent varier en fonction du débit, ou plutôt de la vitesse de fluide dans les canalisations, on l'évalue au débit nominal de l'installation. Cela se fait en prenant en compte le débit, le fluide, la taille et la forme des canalisations, ainsi que la géométrie des points singuliers. On doit ensuite choisir un circulateur qui permet de fournir le débit nominal du circuit, tout en surmontant les pertes de charge globales. On choisit généralement une marge de dimensionnement de 15 à 25% pour prendre en compte la variation de viscosité du fluide. Les circulateurs sont caractérisés par une courbe débit-pression, ou débit-perte de charge, donnée par les constructeurs. Sur le graphique, on peut toujours placer le point de fonctionnement nominal du circuit. On choisit ensuite le modèle de circulateur, qui permet d'assurer le débit et les pertes de charge dans sa plage de fonctionnement nominal, c'est-à-dire la plage de bon rendement du circulateur. Par exemple, sur une installation où le débit total est estimé à 1,4 m3/h et les pertes de charge à 3,7 mètres de colonne d'eau, je reporte ces valeurs pour obtenir le point A. La courbe verte correspond à tous les points de fonctionnement du circuit. Comme les pertes de charge augmentent avec le débit, la courbe prend une forme exponentielle. Pour le choix du circulateur, on essaie toujours de se placer dans la zone centrale, qui est la zone de bon rendement. Le graphique de gauche montre les courbes de fonctionnement pour un circulateur à vitesse fixe. On voit que pour mon système, le circulateur en vitesse 1 n'est pas suffisant pour vaincre les pertes de charge, alors qu'en vitesse 2, il est totalement adapté. On pourrait choisir la vitesse 3, mais il faudrait alors ajouter une vanne pour refermer le débit, et on surconsommerait alors. Pour un circulateur à vitesse variable, on se place le plus possible dans la zone de bon rendement, qui est toujours la zone centrale. En traçant la courbe de fonctionnement du circuit, on peut voir dans quelle plage le circulateur sera capable de faire varier le débit. Pour les systèmes auto-vidangeables, il faut ajouter la colonne d'eau à vaincre aux pertes de charge, c'est-à-dire la hauteur en mètres séparant le niveau du fluide à l'arrêt, donc de la bouteille de mélange, du haut des capteurs. Il faut aussi faire attention à ce que le circulateur puisse s'auto-amorcer si besoin. Opter pour un circulateur à vitesse variable est fortement conseillé pour optimiser le fonctionnement de l'installation solaire et optimiser le rendement des capteurs. Nous avons vu comment déterminer le débit de l'installation, calculer les pertes de charge et choisir un circulateur adapté. Un bon dimensionnement garantit performance, longévité et économie d'énergie. Pour aller plus loin, pensez à utiliser des logiciels ou à contacter des experts. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.